Grand départ de Saint-Martin. On devrait avoir une petite zone orageuse sur le départ. Du coup on va essayer de remonter bien au nord pour éviter cette zone orageuse qui est à l'est. Donc on pique vers les Bermudes et après normalement après cette zone orageuse il y a un peu de pétole, mais normalement après le vent se déclare et ça marche bien. Donc, on verra bien, normalement un peu de pétole ouais, comme il a dit, dans 3-4 jours. Donc au début on va bien avancer et après on n'avancera plus et ça c'est génial. C'est comme ça, un pur bonheur. On a ras le bol. Quand est-ce que ça s'arrête? On attend le soleil avec impatience. Le jeu qui pose des problèmes. Chaque partie, quelque chose est mis en jeu à chaque partie. Ce qui est vaisselle, ramassage des sargasses sur les cannes. Rap, je vois. Rap pour Clégo. Coup de rouleau. Ça va faire maintenant plus de 12 jours qu'on est parti de Saint-Martin en direction des Açores. On n'a plus beaucoup de produits frais, heureusement on a pêché un magnifique thon jaune de plus de 40 kg. Bien joué. Et là malheureusement c'est assez rageant, on a avancé bien ces derniers jours mais on est bloqué dans un anticyclone depuis hier, donc là on fait presque du surplace. On ne peut pas se permettre d'utiliser trop de carburant parce que le moteur on l'utilise la nuit pour charger nos batteries qui vont ensuite alimenter le pilote automatique. Malheureusement on est parfois obligé du coup d'affaler les voiles et de se laisser dériver en attendant les vents. On va profiter de cette pétole pour prendre des forces et ranger le bateau parce que demain normalement on devrait se prendre une dépression qui arrive du nord-ouest, donc ça veut dire que ça va amener des vents assez forts.
Bitawa, want to was a massive runway. Susan and baby, yeah. Coveta said, Diana and your chroma feather runway. Bitawa, you was a no achiano. Live down here, the crown and I'm pushing. Hey, your town, Rakwa. Hey, your town. Alors, lors de mon quart, personnellement, j'aurais... Eh, ça va carrément. 23 nœuds de vent avec des rafales à 28, 30, 32, 34, 35. Et donc là, par contre, demain matin, on se fait éclater. On va prendre cher dans la nuit, sans rafale du 49, c'est vraiment du plaisir. Ici c'est atelier couture. Le Solent s'est arraché ce matin sur toute la longueur là, de la couture, près d'1 mètre. Donc là ça a quelques heures on a dit de reprendre tout ça là-bas. Alors ce matin, on est parti avec José là, qui est derrière la caméra, vous le voyez pas moi. On est parti descendre le Solent puisqu'il n'y avait plus beaucoup de vent. Donc déjà première nouvelle, on a vu que le Solent était arraché, donc ça c'est top. Et par la suite on a entendu un clac. On dit d'où c'est que ça vient ça. Et en fait ça venait du palan, donc c'est ça. C'est l'écoute de la voile, de la baume. Et ça a cassé. Du coup là on a fait une réparation de fortune avec du fil de fer, du collier de serrage et de la garcette. On va voir si ça va être bien parce qu'on se fait du 45 nœuds quand même. Donc, si ça passe l'étape de ce soir, enfin de cette nuit et demain, normalement je pense qu'on est bon pour la suite. Mais... Là c'est incroyable, ça fait plus de 20 jours qu'on est parti de Saint-Martin, 20 jours qu'on est en mer et ça y est, on voit enfin la terre, on voit enfin les Açores. On a vu que des cargos depuis qu'on est parti. On a vu beaucoup des grands mammifères marins, des rorquals, des baleines, donc 2 fois très près. On a eu 2 belles frayeurs à bord avec 2 baleines. On a malheureusement heurté, une à 4h30 du matin et une à 17h15 le lundi 16 mai à la sortie de la dépression. Il faut le rappeler aussi, mais on a quand même cassé le palan de grand voile et également on a déchiré le Solent sur plus de 2 mètres. Donc le sentiment de joie, de bonheur, et je pense que ça se ressent dans toute l'équipe avec la banane et le smile qu'on a tous sur nos têtes. Et on a hâte de pouvoir prendre une douche et une bière. A bientôt. Pneu